Ici à Singapour, on l'appelle l'église OLPS, pour Our Lady of Perpetual Secours, en français Notre-Dame du Perpétuel Secours. C'est une paroisse moyenne, environ 3000 personnes la fréquentent. Et c'est la deuxième étape de notre voyage à Singapour, auprès des prêtres MEP, les missions étrangères de Paris. Okay, hang on a minute. Attendez une minute. Attendez une minute. Good afternoon, welcome. Bonjour. Bienvenue. Good afternoon, welcome. Bienvenue. Follow this, please. Can we straighten up that one? Et vous pouvez redresser les roues, s'il vous plaît? Reverse a little bit, Allez, please. on se dépêche un Thank peu you. là. Sorry. Oh, désolé. Ok. Habillé en costume noir et blanc avec une écharpe en biais dorée sur le torse, Lionel fait la circulation sur le parking de l'église. Ils sont une vingtaine, comme lui, à l'extérieur et plus d'une trentaine à l'intérieur de l'église. Ici, c'est une véritable institution. Ce sont les ministres de l'hospitalité. Our ministry is to be hospitable, to be welcoming to the parishioners to come to our church. Notre ministère, c'est d'être accueillant pour tous ceux qui viennent à notre église et l'une des composantes de notre boulot dans l'église, c'est de faire la circulation, gérer le trafic correctement, être le service d'ordre pour qu'il y ait le plus de place possible, pour que le maximum de voitures puissent venir. C'est vraiment nécessaire ? It is because if we do not do it, we've experienced that the cars. Ah oui, parce que si on ne fait pas ça, les voitures se garent n'importe comment et ils ne maximisent pas l'espace disponible. How many cars do we have? Hé, on a combien de voitures à gérer? How many cars do we have here? Oula, environ 150, je dirais. Ouais. Et si on les gare pas proprement, c'est vraiment le bazar. Bon, et puis notre travail, c'est pas seulement ici. Après ça, on doit aussi gérer à l'intérieur de l'église. Basically, in church, what we do is after the cars are parked. Dans l'église, ce qu'on fait après avoir garé toutes les voitures, on rejoint les autres ministres à l'intérieur pour accueillir les gens et leur assurer une place assise. On leur montre où s'asseoir avec des espaces corrects entre chacun, on essaie qu'ils soient confortablement installés, ils s'assoient là où on les invite à s'asseoir. Et après ça, pendant le déroulé de la messe, on a d'autres choses à faire. Par exemple, la quête. Et puis pendant la Sainte Communion, on fait la circulation et on s'assure que les gens consomment bien le corps du Christ, qu'ils ne le gardent pas. Parce qu'il y a des gens qui le gardent pour faire des bêtises avec des sacrilèges, des trucs comme ça. Si, c'est vrai. Ils sont rares, mais il y en a. Donc c'est notre devoir de garder un œil sur ce genre de choses. Mais vous faites quoi si vous voyez quelqu'un garder le corps du Christ ? On l'arrête, on lui demande de le manger et sinon on va voir le prêtre pour l'informer de la situation. Donc en fait, on est les soldats du Christ, vous voyez ? Et pourquoi vous avez choisi d'exercer ce ministère de l'hospitalité ? Because I feel we are like the front of the church, we are extension of the priest, because the priest cannot be here. Parce que j'ai l'impression que quand on est devant l'église, on est comme une sorte d'extension du prêtre. Parce que le prêtre ne peut pas être là à rester accueillir les gens qui viennent à l'église, alors nous on vient pour faire l'accueil à sa place. Il peut y avoir des gens qui viennent qui ne sont pas catholiques ou étrangers, ou des gens qui sont en formation ou en recherche, ou curieux, intéressés. Les accueillir, c'est leur inspirer confiance pour qu'ils entrent dans l'église. La messe a commencé. C'est la première de la journée, elle est en anglais. Dans 1 heure, ce sera la messe en mandarin, puis à nouveau en anglais, puis en tagalog, la langue des Philippines, puis nouvelle messe en anglais, et enfin la messe en indonésien terminera toutes ces célébrations du dimanche à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Une paroisse à l'image de la population singapourienne, multiculturelle, multiethnique et polyglotte. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins. Ce matin, c'est le père Bruno Saint-Giron qui célèbre. Il fait partie des MEP, les missions étrangères de Paris, comme 9 de ses confrères prêtres ici à Singapour. Quand il est arrivé, il a surpris beaucoup de paroissiens par sa jeunesse et son sourire. The Lord be with you. And may He bless you and your families, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go and announce the gospel of the Lord. Thanks be to God. And have a good day. Père Bruno, il y a combien de paroissiens là dans votre église ? Là, à peu près 1200 par messe, entre 1200 et 1500 par messe.
C'est de quoi faire pâlir d'envie tous vos confrères français? Ah oui, ça calme. Dans la sacristie, c'est un ballet d'aube blanche. Tout autour du père Bruno, les jeunes de 7 à 20 ans qui viennent de servir la messe croisent ceux qui arrivent pour la suivante. Parmi eux, Daryl, il a 17 ans, il est servant de messe depuis 10 ans. In the society now, we have about 90 odd servers. Dans le groupe, maintenant, on est environ 90 enfants de chœur. Dans mon équipe, celle dont je m'occupe, j'en ai 13 confirmés et 10 en formation. Pour les plus petits, quand vous commencez, vous avez un cycle de formation de 7 semaines où vous apprenez les bases. Et après ça, vous apprenez sur le tas au fur et à mesure. Votre référent confirmé va vous enseigner, vous guider. Et puis après, pour devenir un confirmé, on a aussi des formations au leadership pour que vous soyez capable de diriger les autres garçons. Et pourquoi vous faites ça? Parce que je trouve de la joie à servir d'abord, et puis je suis content quand je suis l'un des plus proches de l'autel. Je ressens réellement la présence de Dieu quand j'y suis. C'est pas trop difficile de se lever tôt comme ça le dimanche matin? C'est sûr que c'est un sacrifice de se lever tôt ou de sortir moins le soir, mais c'est complètement compensé quand après 10 ans de service, vous réalisez que tous les sacrifices que vous avez faits vous ont donné la joie de servir Dieu. Là, vous allez voir ce qu'on fait après chaque messe, une fois qu'on a tout rangé. Eh bien, on se rassemble, tous les servants de messe, et on prie, parce que comme on est une équipe, on doit prier ensemble. Et après, on a un débrief rapide sur ce qu'on fait de bien ou pas pendant la messe. Et là, on explique aux jeunes servants de messe, mais aussi aux plus âgés, ce qu'ils ont fait correctement ou pas, et comment s'améliorer. On analyse en permanence notre façon de servir la messe pour essayer de servir encore mieux. Trois étages en dessous, c'est l'effervescence. Des centaines de personnes sont attablées dans la grande salle de la cantine qui fait partie du même bâtiment que l'église. À Singapour, c'est comme ça. Toutes les paroisses ont leur cantine, qui ne désemplit pas de tout le week-end au rythme des nombreuses messes. Petit tour par le buffet avec le père Bruno. Voilà, chaque dimanche, en fait, c'est un groupe différent qui s'occupe de la cantine, donc la cafétéria. Et l'argent qu'ils gagnent va où? En gros, on fait prix les minimums pour que les gens ont prix de revient, en gros, mais s'il y a des petits bénéfices, ça va à la paroisse. Et voilà. Mais après, les groupes qui ont besoin d'argent pour des activités à eux, ils demandent à la paroisse et ils ont l'argent aussi. Donc, voilà. Mais on évite de faire de la cantine un lieu pour faire de l'argent. Ça évite que les groupes soient motivés d'abord par mettre des prix plus chers pour gagner plus. Donc entre les messes, il y a pratiquement toute la matinée, la cantine est pleine, quoi. Ça permet aux gens d'être ensemble, de faire communauté. Le père Bruno me présente Marianne, une volontaire, occupée derrière le buffet à faire des petits cônes pointus de riz jaune dans des feuilles de palme. The reason why we have this canteen is that we belong to a ministry called the Lazarus Ministry. La raison pour laquelle on tient cette cantine, c'est qu'on appartient à un ordre appelé le ministère de Lazare. C'est notre devoir d'aider à renflouer les caisses de l'église. Et l'un des moyens, c'est d'avoir une cantine où l'on vend des plats locaux à des gens locaux. Oh, c'est magnifique tout ça. Je voudrais une assiette de Nicia, s'il vous plaît. C'est intéressant, non? Fait avec amour. Merci beaucoup. Allez, à plus. We have a lot of people here because the mass has just finished and the people is actually here and they're having their breakfast. Il y a plein de gens là parce que la messe vient de finir et les gens viennent prendre leur petit déjeuner. Plutôt que d'aller dans les restaurants pour manger, ils viennent à la cantine de la paroisse. Et c'est une bonne chose, car du même coup, vous aidez l'église. We have a group of our members, like I said, belong to this ministry called the Lazarus Ministry. Et puis là, dans ce groupe ici, on est tous membres du ministère de Lazare. On vend la nourriture qu'on a préparée nous-mêmes, des plats faits maison. C'est un peu différent de ce qu'on peut manger dans les restaurants. Est-ce que c'est cher? Je ne crois pas. C'est même plutôt raisonnable et c'est entièrement préparé par nos membres, notamment des femmes au foyer ou des retraités. Our breakfast is a little bit different from
the people in the West, we actually have porridge. Notre petit déjeuner est un peu différent de celui des Occidentaux. On a du porridge avec du riz ici. On le vend un bol pour $1,50, ok? For this one, this particular packet of rice, it's actually rice, but Et ça, ce petit paquet de riz bizarre là, c'est mélangé avec de la noix de coco. Et ça va très bien avec ces rouleaux là. Snack, I could say, but this snack is actually also coconut, but it's very spicy and it's hot. Ces rouleaux, c'est aussi de la noix de coco, mais très épicé, très très piquant. Oui, les deux vont très bien ensemble et c'est un petit déjeuner très courant ici. À l'une des tables, Pierre et Christine avec leurs enfants Davy et Beverly. Every Sunday we attend mass and having breakfast together and with others. Tous les dimanches, on vient là après la messe pour déjeuner ensemble avec d'autres chrétiens, en communauté, entretenir les relations, partager ce qu'on vit. Et parler avec le prêtre, il nous explique des passages de la Bible. Le prêtre est une personne qui vient de l'étranger, ça vous fait quoi? Ça fait rien du tout parce que ça fait longtemps qu'il est à Singapour et on peut parler avec lui dans la langue locale. Qu'est-ce que vous savez au sujet des prêtres MEP? Bien, je sais qu'ils sont de Paris, c'est tout ce que je sais. En fait, à Singapour, on vient tous d'autres pays, alors on ne peut pas avoir de soucis avec le fait que les prêtres viennent d'autres pays. De l'autre côté de la grande salle, on trouve une petite pièce beaucoup plus calme, aux murs couverts d'étagères remplies de livres. C'est ici que je rencontre Véronica. Where you are standing is a library, and the library is called St. Jerome's Library. Alors maintenant, vous êtes à la bibliothèque de la paroisse. Les paroissiens peuvent venir ici emprunter des livres et pour ceux qui sont abonnés, c'est gratuit. Ils ont aussi des DVD disponibles et un poste de télé pour les regarder ici à la bibliothèque s'ils le souhaitent. Quel type de livres et de DVD vous avez ici? Ceux qui ont du sens. On a des films chrétiens, on a l'histoire du pape par exemple. Tenez, celui-là, c'est la vie du pape. Celui-là, c'est sur Mère Teresa. Celui-là, c'est l'histoire de la Bible. On a différentes sortes de DVD et plein de très bons films pour encourager les gens à être bons, à vivre une vie de chrétien. Et là, tout autour de nous, nous avons plus de 3000 livres et on a différentes catégories. Ceux qui parlent de l'Église, de Jésus, de la Vierge Marie, de liturgie, des prêtres, bref, plein de catégories différentes. On ouvre 2 fois par semaine, les samedis et les dimanches. C'est important pour vous de savoir que des pays étrangers envoient des prêtres ici à Singapour? Oh, I think it would be very good because we do have, I do interact with priests from China. Oh, je pense que c'est très intéressant, vous savez, parce qu'on peut apprendre d'eux une autre culture, une autre façon de penser. Je pense que chaque prêtre, selon sa culture, a sa façon bien à lui de voir les choses. L'objectif est le même, mais le processus pour y arriver est différent. On doit être toujours ouvert d'esprit, parce qu'après tout, le Christ reste un mystère, alors on ne peut pas le cantonner à telle ou telle façon de penser. À l'extérieur de l'église, la météo est étonnante pour un Européen, même habitué à la pluie. Ici, c'est un mur d'eau continue qui semble tomber tout droit du ciel. Père Bruno, c'est la grosse pluie là aujourd'hui? Là, c'est gentil là. Il y a des fois où ça tombe beaucoup plus, il y a des fois où c'est moins. Il y a tous les styles de pluie à Singapour. Il pleut souvent? N'importe quand, mais pas hyper souvent, mais n'importe quand ça peut arriver. Le père Bruno Saint-Girons ouvre la porte de son presbytère à côté de Notre-Dame du Perpétuel Secours pour évoquer les spécificités de l'église locale. Comment vous définiriez la communauté catholique de Singapour? C'est une communauté qui est assez diverse. Moi, je dirais en général, on a encore beaucoup de monde dans les églises. Hein, donc,
c'est facilement 1000 personnes ou plus par messe. Le taux de pratique, je crois, c'est dans les 90-95%. Donc c'est une pratique très forte. Qu'est-ce qui se passe dans les chœurs, c'est plus difficile à dire. Il y a un certain nombre de gens qui vivent vraiment une foi profonde et réelle, ça c'est clair parce qu'on les voit. Il y a un certain nombre d'autres personnes où des fois on peut simplement se poser des questions. Est-ce que c'est la peur de l'enfer ? Si jamais ils ne venaient pas à la messe, est-ce que c'est simplement par tradition, parce qu'ils ont toujours fait ça et donc on ne se pose pas des questions, ce qui est assez courant dans un certain nombre de pratiques asiatiques. Je me rappelle une amie qui se mariait en Inde, il y avait tout un tas de rituels qu'on lui faisait, quand on demandait aux gens pourquoi ils faisaient ces rituels, ils disaient on ne sait pas mais on les fait parce que ça s'est toujours fait, donc on les fait. Voilà. Il y a d'autres gens qui sont attirés aussi et touchés par le côté convivial de la communauté chrétienne qu'on trouve rarement autant dans les autres religions, qui d'ailleurs sont en train de plus en plus de démarrer ça. C'est-à-dire dans les mosquées de plus en plus deviennent des centres de convivialité en voyant ce qui s'est fait dans les églises. Les bouddhistes, les taoïstes ont démarré des classes du dimanche en voyant ce qui se passait dans les églises aussi. Donc on apprend les uns des autres, quoi. Mais donc c'est une communauté assez diverse et je pense à la fois par les motivations, par la façon dont la foi touche la vie des gens. Une communauté diverse aussi du fait de la multitude d'origines des populations de Singapour. Déjà les chrétiens d'ici, ils ont leur culture asiatique, alors soit chinoise, soit indienne, soit indonésienne, philippine. Et donc ils utilisent les mots de la foi chrétienne, mais avec en même temps les mots de leur langue à eux, de leur expérience à eux. Il n'y a qu'à voir, souvent les Indiens, ils vont toucher les icônes, ils vont les embrasser, ils vont les toucher puis porter la main à leur bouche. C'est des choses qu'on verra rarement en France, où ils vont mettre des guirlandes de fleurs autour des icônes ou des statues. Donc il y a toute une façon indienne d'approcher la foi et de se relier à ça. Les Chinois, ce sera très différent, ce sera une approche des fois un peu plus légalistique. Ils sont le confucianisme, c'est beaucoup la vision de l'autorité. Donc c'est important Souvent des gens à la sortie de la messe viennent me demander, par exemple, j'ai mon grand-père qui est très malade, est-ce que c'est obligatoire d'avoir le sacrement des malades ? Alors souvent je leur dis, mais enfin non, en soi c'est pas obligatoire, mais ça peut l'aider. Donc si vous voulez, je suis disponible pour venir. Oui, mais c'est obligatoire ou pas ? Et donc ils ont des questions qu'on n'a pas l'habitude de voir de cette façon-là, quoi. Pas mal de gens, et je pense que c'est lié de fait au confucianisme, un peu à la culture chinoise, voient encore pas mal les choses en termes de il faut pas, on a le droit, on n'a pas le droit, etc. Tout ce qui est un peu légalistique. Il y en a aussi un certain nombre qui cherchent à d'abord vivre une foi intérieurement. Je crois on trouve dans la société de Singapour un peu toutes les façons possibles et imaginables de vivre sa foi. Une église teintée de tradition donc, mais aussi de modernité. Le nombre de pratiquants en témoigne, mais aussi le nombre impressionnant de mouvements très variés, allant des équipes de rosaire aux scouts, en passant par les groupes de réflexion biblique. Moi, donc, en plus du travail paroissial, il y a ces week-ends que j'anime. Le week-end prochain, je vais animer avec 3 couples, un week-end qui s'appelle Marriage Encounter en anglais. En France, c'est Vivre et aimer. Et donc, c'est pour des couples déjà mariés, après en général au minimum 3 ans de mariage, pour leur déjà donner un week-end où ils peuvent prendre le temps en 2 à 2, et puis surtout leur donner une méthodologie pour les aider à communiquer un peu plus profond dans leur couple. Tous les mois, il y a un week-end Vivre et aimer à Singapour, qui est présenté donc par des personnes différentes. Moi, actuellement, j'en présente à peu près 2 par an. Et combien de participants à chaque fois ? Entre 15 et 20 couples en général. Nous voici maintenant avec un autre prêtre des missions étrangères de Paris, le père Michel Haraud, dans sa paroisse Sainte-Thérèse. Dans un hall juste à côté de l'église, une famille entoure un cercueil. Les Chinois n'enterrent que le 3e ou 5e jour, les jours impairs. Alors comme il leur est très difficile de garder les corps dans les appartements des HLM, ils les amènent ici à la paroisse, où on a 2 parloirs funéraires et un ensemble où ils peuvent recevoir leurs amis qui viennent présenter leurs condoléances. Il y a des fleurs tout autour et les gens viennent en particulier le soir, après le travail, jusque vers 10-11 heures pour présenter leurs condoléances, leurs amitiés et, comme toujours, ils s'assoient pour manger et boire quelque chose.
Actuellement à Singapour, 99% des gens sont incinérés. Alors après l'incinération, leurs cendres sont données à la famille et si ce sont des catholiques, ils tiennent à les mettre dans un columbarium qui est à côté d'une église. Alors un columbarium, ça s'appelle comme ça parce que vous avez des niches qui ressemblent un peu au nid des colombes et c'est dans ces niches que l'on met les urnes contenant les cendres des parents défunts. Alors ici c'est ouvert, 24 heures sur 24, les gens peuvent venir prier quand ils veulent. Ce soir justement c'est la messe pour les défunts. Il y a près de 3000 personnes dans l'église et une bonne centaine à l'extérieur. Et c'est l'évêque de Singapour, Monseigneur Nicolas Chia, qui célèbre, accueilli par le Père Michel Haro. Vous venez ici fidèlement chaque année et nous apprécions cela. Nous prions pour que Dieu vous garde en bonne santé et vous donne sa paix. Merci Père Haro. Nous nous levons, prions ensemble. Après la messe, le moment est venu de bénir le columbarium. Place ce jardin de la mémoire sous le signe de ta croix, sous la grâce de ta bénédiction, qu'il soit une place de miséricorde et d'espoir. Que les cendres placées ici reposent dans ta paix et ressuscitent dans la communion de ton Fils. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Entre l'église et le columbarium, une longue file d'attente s'est formée. Georges en fait partie. We come from somewhere else, but because our parents' columbarium is here. Nous sommes d'une autre paroisse, mais le columbarium de mes parents est ici, alors on est venu ensemble leur rendre hommage ici. Vous voyez, le columbarium, il a été fait pour les gens qui sont morts, car à Singapour, à cause du manque de place, on ne peut plus enterrer les gens, alors on les incinère. Après cela, on met les cendres dans une petite niche. Ça ressemble à des appartements, à chaque étage, vous avez des petites niches et vous pouvez mettre 2 urnes de cendres dans chaque niche. Et puis vous avez la pierre en marbre avec des photos ou des inscriptions pour rendre hommage aux défunts. C'est très bien aménagé, c'est agréable avec le bassin à poissons ici au milieu pour qu'on se sente serein. C'est vraiment important ici pour les catholiques singapouriens de venir ici prier devant les cendres. Dans toutes les différentes cultures qu'il y a à Singapour, nous respectons nos morts. Les catholiques le font de cette manière, les autres religions le font aussi, peut-être d'une façon différente, mais c'est la même chose. Pendant que la foule circule dans le columbarium, je rencontre Monseigneur Chia. Il est le premier évêque de Singapour né ici. Avant sa nomination en 1977, tous les évêques venaient des missions étrangères de Paris. Je lui ai demandé de nous présenter l'église de son pays. Je dirais que c'est une église plutôt moderne qui essaie de vivre avec son temps. Les catholiques sont très pratiquants ici. On essaie de voir ce qui peut être fait pour qu'ils soient de plus en plus impliqués dans les activités d'église. Ils ont une vraie demande d'approfondissement de la foi. Donc la formation est très importante. On essaie de mettre en place des petites communautés chrétiennes qu'on appelle les communautés de voisins pour essayer de faire grandir l'église de proximité. Vous êtes fier de votre diocèse ? Oh oui, je suis heureux avec la majorité des gens. Bien sûr, il y a toujours des améliorations à faire. C'est la fin de cette deuxième étape de notre voyage chez les missions étrangères de Paris à Singapour. Merci au Père Bruno Saint-Giron et au Père Michel Haro, ainsi qu'à Philippe Faure pour la réalisation technique.
La prochaine étape de ce voyage nous fera découvrir les multiples initiatives de dialogue interreligieux ici à Singapour. Was blind, but now I see.